Bonjour Divine Nature, j'espère que vous allez bien. Je vais faire la guidance pour vous, les cancers, pour ce mois de mai 2026. Donc on est parti, je vais prendre le petit oracle blanc pour avoir le premier message de cette guidance. Et après je prendrai le tarot de l'histoire des sorcières et d'autres oracles par la suite. Allez, on est parti, premier message à vous transmettre pour ce mois de mai 2026. Hop là. Alors, ça y est, je perds ma voix. Alors, vous êtes protégé, aimé et en sécurité. Tout se passe pour vos... je vais pas y arriver. Tout se passe pour votre plus grand bien. Base solide. Donc, vous êtes protégé, aimé et en sécurité. Pas d'inquiétude. Hein. Tout se passe pour votre plus grand bien. On parle de base solide que vous allez avoir encore plus. Donc, voilà, allez, on est parti. Donc, s'il y a des turbulences ou autres, où vous devez mettre des choses en place et que ça, vous êtes obligé de protéger encore vos projets ou autres, pas d'inquiétude, tout se passera bien. Tout ce que vous êtes en train de mettre en place va se fructifier. On me dit que le mois de mai, c'est vraiment... vous êtes dans des très bonnes énergies, encore plus pour ce mois de mai. Et ça va continuer par la suite. Donc pas d'inquiétude, il y a encore des choses à régler, mais ça va se régler. C'est le message que j'avais à vous transmettre. Allez, message du tarot de l'histoire des sorcières pour vous les cancers pour ce mois de mai 2026. Si votre signe solaire, qui est cancer, ne vous parlait pas tellement, vous pouvez aller voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire qui est par rapport à votre date de naissance. Donc, vous pouvez aller voir les autres signes. Si cette guidance vous parle, vous pouvez aussi aller voir les autres signes que vous avez par rapport à votre date de naissance. Vous aurez peut-être un petit plus ou pas, à voir. Et par moments, ça peut vous parler, par moments, ça ne peut pas vous parler. Ça dépend. Ça dépend des énergies que je peux recevoir au niveau du signe du cancer et d'autres signes. Voilà. N'hésitez pas de vous abonner pour recevoir les guidances directement sur votre page Facebook. Parce qu'il y a des moments, ça ne tourne pas comme je le voudrais. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Comme ça, vous recevez les guidances directement. Ça parle ou ça ne parle pas. Mais je suis dans vos énergies du cancer. Alors, donc je vais faire 3 lignes avec ce tarot et après je prendrai d'autres oracles. Alors, on me dit que vous allez retrouver un certain confort, une certaine abondance dans votre vie. C'est pas forcément financière, mais vous aurez le nécessaire pour être mieux dans votre vie.
ça dépend ce que vous avez mis en place et l'action que vous mettez en place dans votre vie. On parle d'une belle réussite qui revient par rapport à des projets ou autres. Je vais parler de projets, ça peut être en amour, ça peut être travail, ça peut être plein de choses, hein. Donc s'il y a du changement, vous êtes déjà dans du changement depuis un moment et l'abondance revient dans une belle réussite. Attention, vous pouvez attirer à vous des personnes malsaines, jalouses, qui sont là pour vous soutirer de l'argent ou autre, mais par rapport à cette carte, vous restez bien ancré par rapport à votre vie. Vous, les cancers, vous ne vous laissez pas faire, hein. Vous savez à l'avance qui pourrait être en abus par rapport à vous. Vous restez centré par rapport à ces personnes, hein. Vous voyez qui elles sont et vous restez centré par rapport à vos émotions. Vous prenez soin de vous, vous prenez soin de vos projets, mais il y a une période où ça va un peu vous bousculer parce qu'il y a des énergies qui vont travailler pour vous pour aller beaucoup plus loin par rapport à qui vous êtes. On voit que vous allez reprendre une belle droiture par rapport à qui vous êtes et aller de l'avant. Prendre conscience que oui, si je veux retrouver un confort, je ne vais pas compter sur différentes personnes. Attention, il peut y avoir des abus par rapport à certaines personnes. Donc, vous allez aller de l'avant, penser à vous, mettre des choses en place par rapport à vous. Ça va vous rapporter une certaine abondance d'aller de l'avant, de montrer par rapport à des capacités ou autres, mais aller de l'avant par rapport à vos énergies. Et ce sera gagnant, on me dit. Si j'ai des mots qui se prononcent pas bien, je suis désolée, je suis en train de refaire mes dents. Donc, il y a des moments, j'ai du mal à dire des mots. J'en suis désolée. Je fais de mon mieux. Je ne le fais pas exprès. C'est juste pour vous prévenir, parce que des fois j'ai des critiques. Ça y va les critiques quand il y a des choses comme ça. Les gens, ils en profitent. Mais ça me fait rire. Ça me fait rire parce qu'il y a des moments, on est obligé de prendre soin de soi. Et ça peut mettre un tout petit handicap, on va dire, pour parler. Alors, ouais, vous êtes en... Il y avait quelque chose qui était bloqué ou qui est bloqué actuellement au niveau d'une abondance, mais vous êtes en train de tout remettre en place. Vous allez rechercher l'aide que vous avez besoin. Il y a quelque chose qui se débloque parce que j'ai cette carte juste à côté. C'est vraiment un appui apportant, une abondance qui revient même au niveau familial. C'est une fluidité que vous allez remettre. C'était compliqué à un moment, c'était bloqué, mais il y a un retour vers une belle abondance. Mm. Oui, ça vous a bloqué même émotionnellement, c'était très compliqué, hein. Vous ne saviez pas comment vous débarrasser, au niveau émotionnel, ça montait très très haut. Mais par rapport à cet émotionnel, ça travaille, mais vous acceptez d'aller plus loin. Il y a un changement de direction. C'est une nouvelle direction, peut-être par rapport à des pensées, par rapport à remettre des choses en place, une protection à mettre en place aussi pour prendre une nouvelle décision. Il y aura un besoin d'un moment où vous serez en recul, en solitude, parce que ce sera assez c'est bouleversant intérieurement pour vous. Le fait d'aller de l'avant, de changer certaines choses, des choses que vous n'étiez pas habitué, mais vous allez prendre un recul, mais pour recharger vos émotions et écouter les émotions qui peuvent
remonter à la surface par rapport à vous-même. Et ça va libérer beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotionnel. Le changement. Peut-être que le changement met des émotions par rapport à votre vie. Des fois, vous ne savez pas comment vous y prendre ou comment faire pour aller rechercher cette aide que vous aurez besoin. Mais on voit qu'il y a un lien, il y a peut-être des doutes par rapport à une complicité ou un lien qui sera important, qui va vous aider vraiment à aller de l'avant. Troisième ligne. Soit c'est un lien au niveau du cœur, soit c'est un lien d'amitié. Il y a quelque chose que vous remettez en place. Peut-être que vous avez délaissé, vous avez fait du tri dans votre vie et ça vous a impacté. Mais là, il y a soit des nouveaux liens qui arrivent à vous parce que vous l'avez décidé. Et c'est des meilleurs liens qu'auparavant, on me dit. Ouais, vous avez un côté artistique qui est assez important. Un côté artistique que vous remettez en place. Ça peut être la musique, ça peut être le dessin, ça peut être la peinture, ça peut être tout ce qui est artistique, un travail avec ses mains, le chant, jouer d'un instrument, il y a plein de choses, se promener, faire du sport. Une chose que vous aimez faire et qui vous fait du bien, qui vous apaise l'esprit et le cœur. Et cette énergie que vous utilisez et que vous mettez en place va vous permettre d'avoir beaucoup plus de force intérieure pour remettre des choses en place. C'est vraiment un yang, un côté masculin, que vous soyez une femme ou un homme, un côté de, pas de colère, mais un côté de puissance sacrée en vous qui va remonter par rapport à des choix de vie à mettre en place. Ça va mettre une belle protection. Hein. Ça va vous mettre une très belle protection pour rester serein par rapport à soi et ne plus se laisser émerger par un émotionnel qui pourrait être puissant par moment. Ouais. Vous allez couper des énergies. Que ce soit au niveau de recevoir des émotions, de l'émotionnel par rapport à d'autres personnes ou des peurs que peut vous mettre par rapport à des paroles ou autres, ça peut arriver à tout le monde. Hein. Il y en a qui sont très doués pour créer des lavages de cerveau et manipuler les gens. Là, vous coupez ces énergies-là. Vous n'en voulez plus. Vous voulez être bien, être serein par rapport à votre vie. Et c'est une belle réussite. Chaque fois qu'il y aura de l'émotionnel qui montera trop haut, des peurs, vous allez savoir comment les libérer, vous en séparer pour pouvoir écouter vraiment votre intuition, votre sagesse intérieure, de savoir que vous êtes protégé, que vous êtes guidé et d'écouter vraiment vos ressentis intérieurs qui seront plus dans l'apaisement et l'écoute de soi. Voilà. Allez. Je prends un autre oracle. Alors, pour vous les cancers, message à vous transmettre pour ce mois de mai 2026. Hop. Elles viennent souvent par deux en ce moment, une ou deux. Oui, par rapport à des communications verbales ou mail ou autres, vous allez vous retrouver une force intérieure. Et ça va vous permettre de regarder plus dans les détails par rapport à des communications et être en vigilance par rapport à certaines personnes.
C'est comme si vous alliez ressentir, c'est comme si vous aviez un texte et vous allez lire entre les phrases, entre les lignes, et ressentir s'il y a arnaque ou autre. Vous allez être très en vigilance, pardon, en vigilance par rapport à tout ce que vous allez recevoir ou transmettre ou autre. Ouais. Par rapport à vous, la femme ou l'homme. Pardon. On parle d'une belle évolution. Hein. Vous allez sur une belle évolution dans de nouvelles énergies. Donc vous n'êtes plus dans les mêmes énergies. Vous faites attention, vous êtes en vigilance. Ouais, c'est très très bien. Au niveau de votre habitation, alors, je vais mettre d'autres cartes. Par contre, au niveau de votre habitation, il y a un changement. Si vous êtes célibataire, vous allez sur de nouvelles réalisations, de nouvelles étapes de vie. Au niveau de l'amour, ceux qui ne sont pas célibataires, vous gardez en place pour d'autres projets. Projets au niveau du cœur. Des projets qui vous tiennent à cœur. Voyez ? Mais vous avez des craintes de vous impliquer dans une nouvelle relation. Ça peut être boulot, ça peut être ami, ça peut être plein de choses. Hein. Vous faites par rapport à votre situation, bien sûr. Vous avez des craintes de vous impliquer dans une nouvelle relation. On parle d'actions positives que vous allez mettre en place. J'en ai qu'une, je croyais que j'en avais deux. C'est comme si vous alliez vraiment écouter beaucoup plus vos ressentis, être en vigilance par rapport à des mauvaises énergies ou autres. Et là, vous allez réagir autrement, plus dans le positif dans votre vie, mais tout ce qui est négatif, vous n'en voulez plus. Vous voulez créer un beau changement et être vraiment, si vous êtes en amour, être vraiment avec la bonne personne. La personne qui sera bien dans vos énergies et vous dans ses énergies. Là, il y a un coup de chance sur une action. Oui, je fais confiance en ce que je ressens. Je l'ai dit tout à l'heure, même plusieurs fois peut-être. Ouais. Un coup de chance sur une action parce que vous allez prendre la décision de vous ouvrir aux autres, mais pas n'importe comment, tout en restant en vigilance par rapport à certaines personnes. C'est comme si vous allez faire confiance en ce que vous ressentez. Peut-être que vous avez atteint une énergie où vous êtes... vous allez écouter vos sens beaucoup plus par rapport à vous-même et par rapport aux autres. Et vous allez pouvoir écouter vos côtés sombres pour pouvoir libérer certaines choses. Donc il y a des libérations, des guérisons au niveau du cœur qui se font pour pouvoir ressentir de nouveau quelles sont les énergies que vous avez besoin dans votre vie. Si vous retombez dans des schémas répétitifs, c'est qu'il y a encore des choses à guérir en soi au niveau du cœur ou autre. Voilà, vous allez vous sentir plus en protection. Et ça va vous permettre de débloquer une situation. Pour aller sur une belle alliance. Alliance au niveau de l'amour ou dans d'autres projets, bien sûr. Et si vous êtes en couple, peut-être que vous remettez de nouvelles énergies parce que vous avez évolué énergétiquement et ça se passera mieux au niveau du couple. Oui, vous avez eu besoin d'être en retrait temporaire, en isolement, pour libérer des choses, pour être en compréhension, d'acceptation, de guérison.
Et là, on me dit bien que vous êtes prêt à aller de l'avant, de vous ouvrir, tout en étant en vigilance, hein, à faire attention. Ouais. Vous êtes prêt de sortir de votre isolement. Là, c'est bon. Là, les projets vont se mettre en place. C'est comme si vous alliez attirer les bonnes personnes à vous maintenant. Allez, je prends un nouvel oracle. Ouais. Être en retour au moment présent. Au moment présent. Ce sera très important pour vous. Chaque fois qu'il y aura peut-être des émotions qui remontent trop à la surface ou des prises de tête ou des peurs qui surgissent par rapport au mental, vous allez retourner au moment présent et vous dire là, oui, j'ai tout ce qu'il me faut, je dois mettre ça en place, vous allez être beaucoup plus serein par rapport à votre vie. Ouais. Vous allez plus vous écouter au niveau de vos besoins, de ce que vous avez besoin par rapport à un partenaire. Ouais. Et vous allez ressentir le négatif. Si cette personne est négative pour vous au niveau énergétique, vous allez vous écouter, ressentir. Ouais. Ressentir. Peut-être vous allez la connaître, cette personne, au niveau de l'amitié, vous allez prendre le temps de la connaître et vous allez ressentir que ce sera négatif pour vous. Peut-être en amitié, ça va continuer, mais pas en alliance du cœur. Ou même en amitié, hein, on peut ressentir, si ces personnes sont là pour profiter. De tout à l'heure, j'avais pas la carte. Ouais. Vous allez ressentir, que ce soit en amitié, partenaire ou autre, que quand il y a des personnes négatives qui vous emmènent de la négativité, ou vous ne vous sentez pas bien avec eux, vous allez tout de suite couper les liens. Ouais. Et ça va même changer l'énergie de votre habitation. C'est vraiment... oui, c'est super ce que vous faites. Bravo. Mm. Ouais. Ça va remettre du positif, même au niveau de votre habitation. C'est prendre soin de vous, ressentir les personnes que vous avez besoin dans votre vie. C'est comme si vous faisiez du tri là et protéger vos projets, remettre des choses en place pour vous, mais dans du positif. Même au niveau de votre habitation, ça va tout changer. Et vous allez écouter beaucoup plus votre corps, d'où les ressentis. Ton corps te parle, écoute-le. Si vous êtes avec une personne, vous êtes dans la colère, vous n'êtes pas bien, vous avez envie de partir, là, il y a du négatif. Si les paroles ne vous plaisent pas et que ça vous met mal à l'aise ou vous n'êtes pas bien, ce sera négatif. Et là, vous allez couper des liens, vous allez vous dire, ouais, ces personnes-là, non, non. Ouais. Et vous allez écouter vos peurs et aller chercher d'où ils viennent, ces peurs. D'où elles viennent, pardon. Parce que ça vous mettait en souffrance pendant une partie de votre vie. Là, vous ne voulez plus de cette souffrance. Vous voulez remettre de l'ordre, mais plus dans du positif. Je crois qu'il y avait une carte qui était tombée. Ouais, à chaque fois qu'il y avait des personnes négatives autour de vous, c'est comme si vous vous inquiétiez, pardon. C'est comme si vous vous en vouliez de vous séparer de ces personnes et de se dire ouais ben je vais me retrouver tout seul ou donc je vais garder des personnes même si je m'entends pas bien avec eux. Mais là, on vous dit tu t'inquiètes trop, pose-toi un peu et lâche prise sur la situation. Et revenir au moment présent sera très très bon pour vous. On parle du printemps, hein, vous y êtes. Ce mois de mai là, il est très positif pour vous. Hein.
Vous repartez sur des énergies positives. Ouais. Ouais. Vous êtes en train de travailler par rapport à vos énergies, travailler sur vous, travailler par rapport à votre mental, de ne rien regretter du passé, car il était là pour vous faire évoluer. Et grâce à tout ça, vous allez pouvoir remettre d'autres projets en place, dans du positif. Positif, vous allez remettre du positif par rapport à du négatif qu'il y a eu auparavant. Vous allez vraiment écouter vos besoins. Allez, dernier oracle et après je prendrai quelques cartes à vous lire en dernier. Vous allez vous écouter. Vous allez écouter votre cœur, vous allez écouter vos sens par rapport à des difficultés que vous avez eues auparavant ou des difficultés que vous avez encore. Vous allez vraiment prendre soin beaucoup plus de vous et de votre santé. Ouais, ne regrette rien du passé, il était là pour te faire évoluer. Là, vous lâchez le passé pour remettre du renouveau, mais dans de belles énergies. Voyez, l'arbre, il est tout mort. Ça fait partie du passé. Vous laissez ça derrière et vous remettez des énergies pour qu'il y ait un renouvellement, mais dans une meilleure santé. Ouais. Et ce sera très florissant pour vous, très bénéfique, très... Ouais, c'est comme s'il y avait un soleil là aussi avec la rose rouge. C'est le bouquet. Oui, on parle de libération, même au niveau des paperasses. Vous mettez tout en place, vous arrivez à tout manager, on me dit. Même au niveau du cœur. Il y aura beaucoup d'apaisement au niveau du cœur aussi. Par rapport à une rupture. C'est faire la paix, le pardon par rapport à soi, par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à une rupture qu'il y a eu. Vous laissez cette rupture au passé pour remettre beaucoup d'ordre, beaucoup plus bénéfique dans votre vie. Beaucoup d'allègement. Une belle transformation. Une belle transformation. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est peut-être un petit peu langue de vipère, un peu par rapport à vous. À vous, on parle d'un homme et d'une jeune fille. Donc là, il y a vraiment une transformation qui va se passer par rapport à des craintes, des peurs par rapport à cet homme et une jeune fille. Ou alors c'est vraiment une transformation qui va se mettre en place entre une personne masculine et une jeune fille. Mais un retour à la paix. Peut-être un retour à la paix, une entente entre le père et une fille qui va se remettre en place dû à une séparation. Il y a quelque chose qui se remet en place, une meilleure entente aussi. Ouais. On me dit, vous prenez votre envol, vous écoutez les messages de votre corps pour être de nouveau vous-même. Et les choses qui vous atteignaient auparavant par rapport à une séparation, vous retrouvez vraiment une paix intérieure et vous laissez libre choix à votre vie. Vous prenez votre envol avec cette jeune fille. Peut-être qu'il y a une séparation, il y a peut-être une coupure de contact ou autre, ou alors il y a une séparation au niveau de l'entente à cause d'un passé, mais le fait que vous libérez un passé remet beaucoup d'ordre par rapport à une jeune fille.
ou soit cette jeune fille prend son envol par rapport à votre vie. Il y a une séparation, mais c'est pour du mieux-être. Il y a une acceptation à faire, parce qu'un enfant, on l'a, mais on doit le laisser prendre son envol pour faire sa vie. Il y a une paix qui revient même au niveau de la santé, par rapport à des difficultés qu'il y a eu. C'est vraiment, ouais, c'est ce que je viens de vous dire. J'allais me répéter. Voilà. Allez, dernière carte, 3 cartes. Conseil par rapport à ce mois de mai 2026. Pour vous les cancers. Alors, première carte. Et si tu lâchais tout bagage du passé? Il est temps de déposer ce qui t'alourdit, te traîne en arrière et qui est inutile à ton évolution. Allège-toi. Deuxième carte. Et si tu te reconnectais à cet enfant que tu étais et qui est toujours là, encore en toi? Donc ça peut aussi parler de l'enfant intérieur ou un de vos enfants. Il t'attend pour être inondé de joie et d'aventure. On te demande de t'amuser, remettre de la joie, retrouver cette folie intérieure. Troisième carte, plonge à l'intérieur de toi comme un regard à travers une fenêtre, laissant percevoir un doux paysage et son éclat. Voilà pour vous les cancers pour ce mois de mai 2026. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.